Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la lune en maison. Donc on va regarder avec cette série de tutos les résultats de manière générale, hein. Encore une fois, je le précise, rien ne vaut l'étude spécifique d'un thème. Voilà, un thème c'est un système, donc ça ne veut pas dire que la lune fonctionnera en maison 2 exactement de cette manière avec la même influence pour tout le monde, puisqu'il y a d'autres choses qui seront à prendre en compte. Mais en tout cas, dans les considérations générales, voilà, on va voir dans cette vidéo ce que la Lune va donner comme type de résultat d'influence, disons, principale en maison 2. Et on va s'intéresser comme ça à la position de la Lune dans les différentes maisons. Donc ensuite maison 3, etc. jusqu'à maison 12. Je vous invite aussi à revenir sur les vidéos précédentes si vous voulez vous souvenir un petit peu de ce que représente aussi en particulier la maison 2. Donc on va invoquer Ganesh et on va continuer dans ce nouveau tuto sur les positions de la Lune en maison. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, juste un exemple de thème pour voir ce que donne la Lune en maison 2. Donc, vous voyez ici dans ce thème, on a ici l'ascendant, AS, donc le logiciel nous écrit ici ascendant, c'est le Lagna. Donc ici, on est en maison 1, et effectivement, ici, maison 2, maison 3, etc. jusqu'à maison 12, ici. On va dans ce sens, évidemment, comme à chaque fois, en partant de l'ascendant. Donc on voit bien ici la Lune en maison 2. On en parlera après, ça c'est le thème de Winston Churchill, qui représente bien caractéristique d'une lune en maison 2. Alors la lune en maison 2, en fait, va apporter déjà un élément important. La maison 2 est souvent liée à la famille, justement, la famille proche. Donc souvent un sentiment d'être fier de sa lignée familiale. On a des personnes ici qui souvent vont vraiment croire cette expression que le sang est plus épais que l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont accorder plus d'importance aux personnes de leur famille, aux membres de leur famille, qu'aux personnes extérieures. Donc il y a vraiment un côté tourné assez fortement vers sa famille proche. La famille passe avant tout. Ça, c'est un élément, effectivement. Alors, en fait, il suffit de regarder, pour ça, de comprendre quelles sont les significations de la maison 2, de la Lune, et ensuite, qu'est-ce que ça va donner comme résultat d'avoir la Lune dans cette maison, notamment. Alors, autre aspect important qu'on va retrouver souvent, l'attribut même le plus significatif de la Lune en maison 2, c'est la tendance à accumuler. La maison 2, c'est une maison d'abondance. Ça ne veut pas dire l'abondance forcément financière, mais l'abondance de toutes choses, en fait. Et donc, il y a un côté, effectivement, ici aussi, accumulation. Donc, des personnes qui aiment accumuler, que ce soit de l'argent, des bijoux, des objets, des collections, des choses comme ça. Donc, il y a une nature d'accumulation vraiment aussi assez importante ici. Après, s'il y a d'autres planètes qui soutiennent cette disposition, la tendance va du coup prendre plus d'importance ou peut faire qu'effectivement ça crée de la prospérité, de l'argent, de l'abondance financière. Ça dépend après effectivement de comment le thème va fonctionner. Ça va dépendre aussi du maître de la maison 2. Ici dans le thème de Churchill par exemple, le maître de la maison 2, effectivement on voit que c'est le soleil. Donc on va regarder les conditions du soleil. Donc après c'est comme ça que vous allez procéder. C'est pour ça que je vous dis encore une fois que c'est pas juste lune en maison 2 égale ceci ou cela pour tout le monde. Tout dépend après du thème. Parce qu'on va regarder le maître de la maison 2, comment il est influencé. La lune aussi, comment elle est dans le thème. Parce que si la lune est en chute ou autre, ça va être compliqué. Enfin, plus difficile à certains égards. Donc évidemment, il y a tout ça à prendre en compte. En tout cas, tendance à accumuler. Donc après, au niveau financier, ça va être... En général, ça peut créer effectivement une accumulation financière. Ça va dépendre des conditions aussi, des éléments qui représentent les finances aussi dans le thème. Autre élément, on peut associer aussi les parties du corps au zodiaque en fait, et aux différentes maisons. Ici, on va retrouver souvent un visage. La maison 2 représente plutôt la face, le visage plutôt beau, attrayant, avec la lune ici. Comme pour les personnes notamment qui sont nées avec une pleine lune aussi, pour la lune en Purnima. Donner un côté séduisant, un côté attractif, notamment pour les femmes aussi. On pourrait dire que la lune en maison 1 va donner un corps physique
avec une certaine élégance esthétique. Ici, c'est plutôt au niveau du visage, avec un visage harmonieux, attrayant, attirant. Après, si on a en plus Vénus en maison 2, donc là, ça va donner encore plus de beauté, de charme, de charisme à ce niveau-là. Après, la position aussi de la Lune en maison 2 va donner souvent aussi de l'éloquence. La maison 2, c'est aussi la parole, le langage, l'éloquence, le charisme de la communication. Donc ici, ça va rendre souvent la personne assez bavarde, assez communicative. Elle va aimer converser, discuter, échanger avec les gens en général. Et peut avoir des compétences assez solides, autant à l'oral qu'à l'écrit, avec même une inclination vers les sujets aussi un peu philosophiques, d'une certaine manière. Alors là, l'écrit, c'est plutôt la maison 3 aussi, mais ici, ça peut donner des qualités qui peuvent se transposer aussi à l'écrit. La Lune en maison 2 va aussi donner une forte tendance à suivre une éthique, des principes de vie, essayer de mener une vie intègre. On est dans une maison aussi qui va être liée à l'éthique, à certains principes de vie, donc ça va aussi amener cette dynamique-là. Après, ça dépend aussi du signe dans lequel la maison va être placée. Par exemple, ici, pour le thème de Churchill, on voit qu'on est en Lion, qui est un signe aussi de Dharma, où ici, ça va donner effectivement une personne de conviction, une personne qui a des principes, des convictions fortes, et qui veut les exprimer, et qui les manifeste aussi. Après, si la Lune en maison 2 est dans le thème d'une personne assez d'une âme, on pourrait dire, assez évoluée, avec beaucoup d'expérience, effectivement, de vie, c'est encore plus bénéfique. Et si la personne, disons, l'âme peut être plus jeune, ou la personne plus dans un schéma de vie plus matérialiste ou superficiel aussi, ça peut rendre plus, en fait, des attachements à toutes ces possessions, accumulations. D'un côté, les choses peuvent être accumulées, mais avec une certaine éthique, un détachement. D'un autre côté, effectivement, ça peut aussi manifester trop d'attachement, ou même un attachement excessif à l'argent. Et du coup, une personne peut ici tomber dans le piège de concentrer vraiment toute sa vie sur l'aspect financier, l'argent étant la priorité unique, l'accumulation. Et là, du coup, ça va poser des difficultés. Parce que la personne va être plutôt possédée par l'argent d'une certaine manière. Alors que sinon, avec un certain lâcher-prise, les choses peuvent se faire et la personne peut garder une certaine recul, détachement, créativité et entrer en contact avec son vrai soi, alors que là, ça va amener des illusions aussi. Donc ici, ça va dépendre un peu de comment effectivement la Lune va se situer, comment le maître de la maison 2 va se situer dans le thème aussi, et va donner donc cet aspect plutôt bénéfique ou cet aspect qui peut être un peu difficile, où parfois la personne va chercher à compenser parfois un besoin d'amour, de sentiments, avec rechercher une accumulation de biens ou d'argent. Et en fait, ça c'est quelque chose qui ne marche pas sur le long terme, c'est quelque chose qui va être compliqué. Donc ici, effectivement, alors ce qui peut parfois changer, c'est quand la personne en général parfois va trouver l'amour aussi, une relation qui va donner un sentiment d'épanouissement, d'amour, de sécurité. Euh, Là, ça peut effectivement compenser et faire que la personne va lâcher prise sur le besoin d'accumuler ou de possession. S'il y a un manque par rapport au côté sentimental, amoureux, il y a un vide, là la personne va s'attacher encore plus au besoin d'accumuler, mais ça peut être aussi recherche de plaisir matériel, de trop manger, de nourriture, accumuler tout plein de choses comme ça pour combler un vide affectif. Donc ici, effectivement, c'est important pour la personne de se concentrer plus sur vraiment son soi intérieur que sur essayer de combler les choses, combler un vide. Sinon, ça va être difficile et ça ne fonctionnera pas forcément et ça peut créer du coup des souffrances pour la personne. Alors si on regarde un petit peu ce thème ici, donc de Churchill que vous avez ici pour illustrer, effectivement, donc comme on l'a dit, la maison 2 en Jyotish concerne les valeurs, la famille, la parole, la richesse, l'abondance, l'héritage, etc. Ici, on voit qu'il y a une forte dimension aussi émotionnelle dans ces domaines. Alors Churchill, effectivement, qui a bien manifesté. Alors il a la Lune en maison 2 en Lion. On achètera aussi Purva Falguni. Donc vous pouvez revenir sur le tuto Purva Falguni, sur ce nakshatra. Il y a des tutos aussi par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que c'est jamais juste la planète X en maison Y, mais il y a encore une fois quel nakshatra, conditions dans le thème aussi de la planète en question, du maître de la maison, etc. Les aspects, il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
En tout cas, chez Churchill, on peut voir qu'il a bien manifesté effectivement le pouvoir de la parole. La Lune en maison 2 rend la voix magnétique, on pourrait dire, le discours influent. Il a marqué l'histoire par ses discours emblématiques hein, aussi. Churchill était capable d'inspirer, de rassembler une nation en temps de guerre. Euh, on retrouve aussi la fierté familiale, le sens des valeurs. Hein. C'est le descendant Churchill d'une famille d'aristocratie britannique, les ducs de Marlborough, et qui portait une grande fierté de sa lignée, de son rôle historique. Alors le lion va augmenter ça aussi, évidemment, ce côté fierté aussi familiale. Et il avait un attachement fort aux traditions, au prestige familial aussi. Euh, Au niveau sécurité, richesse matérielle, Churchill a connu des hauts et des bas dans sa fortune personnelle, mais il a toujours gardé un confort matériel, un art de vivre et la possession d'un patrimoine aussi, certains standings à ce niveau-là. On voit qu'effectivement, il a su préserver ça, il a accumulé aussi différentes choses. Après, au niveau du charisme, voilà, avec en plus la lune placée en lion, ça donne un aura, ça donne un côté noble, imposant. Pour dire, Churchill a vécu un peu comme un lion, avec une personnalité voilà, expressive, charismatique, flamboyante, une grande confiance en lui, une volonté d'être au centre aussi de la scène historique par rapport à l'histoire justement. Et le Nakshatra Purva Falguni, ici, gouverné par Vénus, qui est associé à la créativité, l'esthétique et aussi l'art oratoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous voyez, euh, en maison 5, on a le Soleil qui gouverne le Lion, où est située la Lune, qui est en conjonction avec Vénus aussi. Et on a ici vraiment le côté créativité, esthétique, art oratoire, et au-delà du politique, effectivement, Churchill était aussi peintre, écrivain. Je crois qu'il était lauréat d'un prix de littérature aussi. Donc on retrouve ici les éléments de la Lune en maison 2 importants, éloquence oratoire, fierté de son héritage et ses valeurs, un charisme solaire, créativité prolifique, une personne qui a des valeurs personnelles, une parole et qui porte sa parole et avec des capacités aussi à avoir un leadership et à influencer les autres. Donc si on fait une petite synthèse de tout ça, thèmes principaux, la famille, valeurs, patrimoine, parole, les richesses, fierté familiale, fort attachement à la lignée, aux traditions, aux racines, accumulation, tendance à amasser de l'argent, des biens ou du savoir aussi, ça peut être aussi le côté érudition aussi, prospérité si soutenue, fluctuation si le maître de la maison 2 est faible aussi. Beauté, magnétisme, visage rayonnant, une aura attractive, un charme renforcé, si la lune est conjointe à Vénus aussi, du coup à ce niveau-là. Donc voilà des points clés par rapport à la lune en maison 2. Alors après, si effectivement vous voulez voir la position de la lune dans votre thème, je vous montrerai après comment obtenir votre thème. Alors d'autres points clés, donc communication, une éloquence naturelle, un don pour l'expression orale ou écrite, un goût pour la philosophie, éthique et conviction, une vie guidée par des principes forts, importance de valeurs morales, au niveau du risque, matérialisme excessif parfois si l'âme n'est pas évoluée, attachement à l'argent comme substitut de l'amour, donc ça c'est effectivement les risques liés à cette position, les difficultés, le remède qu'on peut avoir pour ça. Ici, ça va être cultiver un amour véritable, une spiritualité, travailler sur son soi intérieur pour transformer l'accumulation en force intérieure et ne pas être attaché à tout ça, justement, effectivement. Donc voilà les points clés pour la Lune en maison 2. Maintenant, comme je le disais, si vous voulez voir la position de la Lune dans votre thème de naissance védique, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site vedic-coaching.com. Vous allez dans les onglets du site, je vois qu'il y a découverte, et vous allez trouver effectivement découverte de l'astrologie védique, thème astral védique. C'est gratuit, et du coup, avec vos coordonnées de naissance, vous enverrez votre thème de naissance védique. Vous aurez une carte comme j'ai montré celle de Churchill ici. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vous donner une interprétation de votre thème, mais vous aurez votre thème de naissance, la carte de naissance védique, qui est en astrologie sidérale, comme je dis. Donc, ça sera différent d'un thème occidental ou classique en astrologie. Ça sera très différent. Et vous pourrez aussi, alors on a des formations, mais vous pourrez aussi déjà avec tous les tutos qu'on a, regarder des éléments sur votre ascendant, vos nakshatras, etc. Donc il y a beaucoup de matière que vous pouvez déjà regarder. Après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, je pourrais répondre à vos questions. Et vous pouvez aussi, alors soit demander une consultation dans laquelle il y a une étude de votre thème complète qui sera faite par moi-même, soit si vous voulez apprendre aussi et vous former, la formation qu'on propose, le premier module de la formation du docteur David Frawley, qui est une sommité mondiale en termes de
sciences védiques et d'astrologie védique. Donc le module 1 de sa formation est déjà très complet pour démarrer, c'est même plus que démarrer, hein, largement. Et ceux qui veulent être certifiés, il y a une formation complète en 3 modules certifiante, avec vraiment les éléments clés du Jyotish, avec un certificat donné par l'Institut American Institute of Vedic Studies du Dr David Frawley aux États-Unis, qui a écrit entre 30 et 40 ouvrages sur le Jyotish, l'Ayurveda, le yoga et tout ce qui tourne autour des sciences védiques. Et comme vous le savez, on est son partenaire francophone et vous pouvez trouver de nombreuses formations, enfin les formations principales du Dr Frawley justement en français sur notre site. Donc voilà, quelques éléments. Maintenant, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc on va alterner entre la lune en maison X et d'autres sujets. La semaine prochaine, on parlera d'un autre sujet qui vous aidera à intégrer aussi les sciences védiques dans votre quotidien. Si vous avez des questions, vous pouvez soit commenter en dessous, soit aller sur vedic-coaching.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller éventuellement vers des solutions, consultations, formations ou vous répondre à des éléments sur votre thème ou des choses comme ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.